Quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans, il y avait des héros de la chanson et du cinéma qui galvanisaient la jeunesse. Je pense à des noms comme James Dean, Elvis Presley, Johnny Hallyday, Alain Delon, etc. C'est-à-dire l'homme dans toute sa splendeur, cheveux longs, ce rire séduisant, l'homme, tel que on le trouve dans toutes les publicités aujourd'hui. Cette image de l'homme est exactement à l'opposé de celle du Fils de l'homme. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons la description de ce qu'on appelle le serviteur souffrant. C'est plusieurs siècles avant le Christ, l'image d'un homme écrasé par la souffrance, battu par les gens, qui lui arrachent la barbe, qui lui crachent au visage. Et cette image qui apparaît avec Isaïe, on la retrouve réalisée dans le Christ le vendredi saint. Lorsque Pilate fait traîner Jésus devant la foule, dégoulinant de sang et de crachats, défiguré par les coups qu'il avait reçus, qu'est-ce qu'il dit à la foule? Voici l'homme. Ces deux mots, voici l'homme, m'ont toujours bouleversé. L'homme qui n'a plus rien d'humain, l'homme qui a perdu tout, l'homme nu, défiguré, écrasé, anéanti, l'homme. C'est peut-être le grand message du christianisme que de nous révéler la véritable nature de l'homme, la véritable grandeur de l'homme. Et récemment, je lisais une phrase du grand poète grec Échille qui m'a bouleversé parce que elle est si proche de ce que nous lisons dans l'Évangile et le christianisme. Écoutez ça. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. Échille, Édipe à Colonne. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. Essayons de réfléchir à ça. Actuellement, il y a toutes sortes de sessions pour développer la personnalité. Et on mélange tout. On ne sait pas ce que c'est que la personnalité. Il y a 3 étages dans l'homme. Le personnage, la personnalité et la personne. Le personnage, c'est l'apparence, la séduction, ce que je
ce que je veux paraître aux yeux des hommes et qui n'est pas moi-même, qui est une comédie, qui est un masque. Notre vie sociale est souvent une mascarade où chacun joue un rôle et où on cache sa réalité, son vrai moi derrière du maquillage, une cravate, tout un appareil qui impressionne. On veut impressionner. Ça, c'est le personnage. C'est la carte de visite, je suis le docteur Untel. Oh oui. Oh, moi j'ai 1 million en banque. Oh. Le personnage. Le faux moi, le moi social. Et puis, il y a plus profond que ça. Il y a la personnalité. La personnalité, c'est le vrai moi. C'est moi, ma valeur, mon intelligence, mes réalisations, mes dons, mes capacités, ma valeur humaine. Ça, c'est la personnalité. Alors, nous cherchons tous à réaliser notre personnalité, et c'est normal, et c'est bon. Mais souvent, nous nous arrêtons à ce niveau. Bien sûr, nous avons dépassé le personnage, et nous sommes maintenant dans le vrai. La personnalité, c'est mon vrai moi. Et le christianisme nous dit, non, ce n'est pas ton vrai moi. Comment? Ma personnalité, ce n'est pas mon vrai moi. Non. Personnage, personnalité, et puis la personne. La personne, c'est quoi? La personne, c'est l'être nu, l'être pur, au-delà non seulement des apparences, au-delà non seulement de la valeur humaine, mais le moi tout nu, l'être à l'état pur. C'est donc quand je ne suis plus rien que je deviens vraiment un homme. Extraordinaire. Avant le christianisme, déjà, cette vision de l'homme dans son essence la plus profonde. Il n'est plus rien que homme. C'est la personne. Le christianisme, c'est justement la révélation de la personne à l'état pur. Ce Christ de la passion, cet homme défiguré, cet homme suspendu au bois de la croix que nous verrons depuis 20 siècles, c'est pour nous, chrétiens, l'image ultime de l'homme. Quand tu n'es plus rien, tu deviens un homme. C'est horrible. Horrible. En d'autres termes, on pourrait, pour faire un jeu de mots, c'est quand je ne suis plus personne que je deviens une personne. Écoutez bien ça. C'est quand je ne suis plus personne que je deviens une personne. Ce que je dis là a besoin de long développement, car en fonction de l'image que nous avons de l'homme, la société d'aujourd'hui et de demain se fera. Nous sommes encore au premier étage, au premier niveau, le niveau du paraître et de l'apparaître, le niveau de la comédie et du spectacle. Certains ont franchi la première étape et sont entrés dans l'homme véritable, la personnalité, la valeur réelle. Rares sont ceux qui ont franchi cette deuxième étape
pour entrer au niveau de la personne. Je pense que c'est là le message central du christianisme. Voici l'homme. Voici l'homme tel que nous le voulons. Voici l'homme dans sa nudité, dans sa pureté, tel que le Christ nous le manifeste. Et c'est pour ça que le signe par lequel le christianisme s'affirme, c'est la croix, le mystère de la croix. Pas simplement la croix comme ornement agréable sur nos poitrines ou sur nos murs, mais la croix dans toute sa crudité, dans toute sa nudité, dans toute sa rigueur. Voici l'homme. Jésus, homme jusqu'au bout, homme véritable. Donne-moi de comprendre l'humanité qu'à la lumière de la croix. Amen.